vous souvenez en avril dernier quand j'avais chanté les louanges de Hot Taxi tout en étant légèrement sur mes gardes quant au fait que ça avait tout autant de chances d'être exceptionnel qu'un bon gros raté? Si vous avez lu le titre de cette vidéo, vous pouvez comprendre que j'ai l'immense soulagement de vous annoncer que non seulement Hot Taxi est exceptionnel, mais c'est une des meilleures séries que j'ai pu voir depuis des années. Et non, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que les personnages sont des animaux. Vous pourriez facilement remplacer les personnages par des humains et je vous garantis que cette série serait sur toutes les lèvres et en passe de rafler des prix dans toutes les cérémonies consacrées aux animés tellement c'est bien. Comme son titre l'indique, Hot Taxi est bizarre, mais c'est aussi incroyablement prenant, captivant et une expérience comme aucune autre. On a passé 13 semaines avec Motus et quelques personnes sur Twitter à spéculer quant à la fin de chaque épisode sur la direction que prendrait la série, au point que j'avais l'impression d'avoir à nouveau 12 ans à discuter de Full Metal Alchemist ou bien Monster au collège avec des potes qui regardaient eux aussi Canal+ le soir pour donner des impressions le lendemain. Sans entrer dans les détails et sans rien spoiler en dehors des premières minutes de chaque intrigue, Hot Taxi nous plonge dans un mystère qui aura captivé une bonne partie d'internet, avec la disparition d'une adolescente impliquant potentiellement Odokawa, un chauffeur de taxi qu'il a embarqué le soir même de son signalement à la police. Il nous implique aussi dans les affres amoureux de Kakihana, un homme célibataire qui croit dur comme fer en l'amour sur internet, tout comme on sera investi dans l'histoire de Tanaka, un homme qui a tout perdu et qui n'a plus qu'une seule futile vengeance en tête. Ou bien l'on aura envie de baffer Kabasawa, un jeune homme dont le seul but dans la vie est de faire le buzz sur YouTube, quitte à être sacrément con d'un bout à l'autre de la série. Toutes ces histoires et plein d'autres sont racontées au cours de seulement 13 épisodes, et non seulement toutes ont assez de temps pour exister et nous faire nous attacher à quasiment tous les personnages de cette histoire, mais en plus de ça, toutes ont des résolutions qui vous feront travailler votre esprit pendant des semaines. À l'heure où je dis mon texte, ça fait pile une semaine que le dernier épisode a été diffusé, et j'y repense chaque jour. J'écume les forums pour lire les réactions des gens, j'écoute les dramas audio diffusés en parallèle de chaque épisode qui eux aussi rajoutent une couche vertigineuse de contexte à la conclusion de la série, et je désire ardemment mettre la main sur l'artbook de la série. Et je veux la petite casquette d'Odokawa avec son petit poisson dessus. Bref, regardez Hot Taxi. Que vous appréciez ou non les personnages animaliers, vous allez aimer suivre le mystère et les histoires que cette série nous offre. Et vous allez adorer spéculer entre chaque épisode, et vous allez vous manger au moins un twist violent dans la face dont vous ne vous remettrez pas. Ou même 2. Ou 3. Il y a pas mal de twists vraiment intéressants qui font que vous ne voudrez pas vous arrêter de regarder cette série, et absolument rien n'est inutile, au point que je sens qu'il me faudra me remater ces 13 épisodes au moins 2 fois pour comprendre tous les tenants et aboutissants, ainsi que de voir jusqu'où remontent les premiers indices sur certains twists tant c'est intelligemment écrit. Si vous adorez la série de jeux Yakuza, vous allez adorer, d'autant plus que Takaya Kuroda, l'acteur qui incarne l'ultra badass Kazuma Kiryu dans la série de jeux, tient aussi un rôle de Yakuza dans Hot Taxi. Bon, maintenant que le festival de fanatisme est terminé, il ne me reste plus que 3 avertissements à vous donner. Primo, Hot Taxi est une série pour les adultes. Donc si vous avez moins de 16 ans, pas sûr que je puisse vous la recommander. Ce n'est pas non plus gore, mais il y a pas mal de flaques de sang et de violence ici et là. Deuxio, Hot Taxi est un thriller psychologique pour les adultes. Ça peut sembler redondant avec le premier point, mais cette série a un rythme assez lent qui prend vraiment son temps pour poser chaque pièce sur son très grand échiquier, et certains épisodes ne sont constitués quasiment que d'échanges verbaux entre les différents personnages. Il n'y a finalement que très peu d'action au sens bourrin du terme, mais il se passe énormément de choses tout le temps dans les dialogues, et la série n'hésite pas à aborder des thèmes parfois très durs qui peuvent mettre certaines personnes un peu mal à l'aise, notamment tous ceux qui tournent autour de certains antagonistes qui peuvent être glaçants. Et tertio, ne lisez rien sur cette série. C'est hyper difficile d'écrire une vidéo sans spoiler, et c'est tout autant difficile de ne pas tomber sur de bons gros spoilers dans la section commentaires de certaines personnes, ou bien de tomber sur des fanarts qui peuvent vendre la mèche sur certains twists. D'ailleurs, si vous laissez un commentaire sous cette vidéo, évitez de spoiler s'il vous plaît. Le but de cette vidéo est de faire connaître cette série au plus grand nombre, et ce serait dommage de gâcher certaines surprises ici. Et le truc le plus fou dans tout ça, c'est qu'il s'agit du tout premier animé de Baku Kinoshita. Ça se sent que c'était un projet qui lui tenait à cœur depuis des années et donc il a tout peaufiné en attendant son heure. Et s'il a réussi à atteindre un tel niveau de maîtrise du premier coup, qui sait ce que les prochaines séries qu'il chapeautera donneront. Dans tous les cas, je ne peux que vous encourager, vous supplier de donner sa chance à cette série. D'autant plus que le premier épisode est dispo gratuitement en VOSTFR sur la chaîne YouTube de Crunchyroll. Et il n'est absolument pas nécessaire d'être abonné à Crunchyroll pour voir la suite, même si ça implique quelques pubs de temps à autre. Et, au grand pire, si je ne vous ai toujours pas convaincu, regardez absolument l'épisode 4.
Il n'a aucun lien direct avec les 3 précédents, donc il peut être vu indépendamment, mais il est fascinant du début jusqu'à la fin, et vous fera traverser toutes les émotions possibles et imaginables, y compris la peur glaçante de se dire que vous auriez pu être ce personnage, surtout si vous jouez à des jeux sur mobile régulièrement. Odd Taxi est mon animé préféré de l'année pour l'instant, et cet épisode est un très bon condensé en 24 minutes de pourquoi cet animé va rester avec vous pendant longtemps. Enfin, un dernier détail cool qui me fait extrêmement plaisir, c'est que du côté anglophone de YouTube, certains des youtubeurs animés les plus populaires ont sorti des vidéos au sujet de la série pour vous encourager à la regarder. Donc il y a tout à fait moyen pour qu'elle connaisse le succès que je lui souhaite. Donc si vous souhaitez un complément d'infos sans spoiler, n'hésitez pas à aller voir les chaînes de Gigook et Mother's Basement, ça vaut aussi le coup, d'autant plus que Mother's Basement a sorti une analyse très sympa de l'opening de Odd Taxi. Bon, ça spoil quasiment toute la série, donc mieux vaut la regarder après avoir vu l'épisode 13, mais ça n'en reste pas moins intéressant. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous kifferez cette série qui m'a tant obsédé. Rendez-vous prochainement pour la suite du programme. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée. Ciao.